Sa mort était annoncée depuis déjà plusieurs mois. Le franc CFA, mais sa remplaçante, l'Eco, n'est toujours pas née et son accouchement n'est pas près d'arriver. Martial Zembelinga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et sociologue, auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA, édition La Dispute. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, devaient lancer d'ici la fin de l'année l'Eco, mais son lancement est une nouvelle fois repoussé. Principale raison invoquée, le Covid. Sérieusement, le Covid? En tout cas, c'est une des raisons avancées et évoquées dans le communiqué qu'on a tous lu, hein, le communiqué de la CEDEAO. Mais c'est vrai que c'est un peu un secret de polichinelle, puisqu'on savait déjà, et plusieurs présidents avaient déjà dit, avant le ou la Covid, je vous laisse le choix, qu'on n'était pas prêt, que la CEDEAO n'était pas prête, puisqu'il y avait encore un certain nombre d'éléments techniques à faire aboutir, penser à choisir un régime de change, choisir un régime monétaire, définir le mode de fonctionnement de la Banque centrale, etc. Donc en gros, le processus n'était pas encore arrivé à son terme. Et justement, on parle de créer une banque centrale, mais ça on le savait déjà, on ne le découvre pas. Donc il est où le problème? Le problème, c'est qu'il faut bien le dire, il y a un vrai problème politique, puisque la monnaie, contrairement à une forme d'économisme qui voudrait qu'elle renvoie qu'à des critères économiques, la monnaie, c'est à la fois un territoire de souveraineté, c'est une décision politique, c'est un ensemble de décisions politiques. Et ce sont ces décisions politiques qui feront ou ne feront pas avancer la monnaie, le projet de la monnaie unique de la CEDEAO. Ça a été le cas partout. On a vu les difficultés de l'Union européenne dans les années 2010, etc. C'est parce qu'il y a eu des décisions politiques qu'il n'y a pas eu l'effondrement que certains craignaient. Et c'est vrai partout, en fait. Et cette donnée va de toutes les façons accompagner le processus de création de l'éco. Mais il faut quand même mettre un bémol. La création d'une monnaie unique partout dans le monde, c'est quelque chose ce n'est pas facile, c'est relativement laborieux, c'est long. Pour avoir le dollar, vous savez, on a mis un siècle, 112 ans, d'accord, pour que le dollar devienne la monnaie de tous les États unis. L'Union européenne a mis une quarantaine d'années. Donc, par nature, c'est un processus qui est difficile et il faudrait en attendre beaucoup, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut garder un petit peu un peu la raison, quoi. Mais d'ailleurs, la création d'une banque centrale, ça met combien de temps? En fait, c'est très variable. On ne peut pas fixer de date. Mais je crois que le vrai problème qui se pose, bien sûr, c'est la question politique, c'est la question géopolitique aussi, parce que quand vous créez une monnaie, en fait, vous dessinez une carte du monde, vous créez un territoire de souveraineté. Et ça veut dire, en quelque sorte, que les habitudes politiques, géopolitiques et économiques qu'avaient un certain nombre de partenaires, ils ne pourront plus nécessairement les avoir. Mais je crois que là où on est interpellé, et c'est pour ça que ce report peut être utilisé comme une opportunité, c'est que les théories derrière le processus, à savoir l'idée qu'il faudrait absolument remplir un certain nombre de conditions macroéconomiques pour avoir une monnaie unique, eh bien cette idée est vraiment une mauvaise idée parce qu'elle repose sur une théorie vraiment très ancienne qui n'est plus du tout adaptée au contexte contemporain. Par rapport au délai de lancement de l'ECO, le président ivoirien Alassane Ouattara aurait évoqué un délai entre 3 et 5 ans. Qu'est-ce que ça vaut, ces déclarations? Très difficile à dire, puisque en fait, il y a un comité de la CEDEAO qui discute de ces questions-là. Il est appuyé par deux agences techniques, n'est-ce pas, qui donnent des avis. Et c'est à ce niveau-là, en tout cas, que se décide, pour ce qui est de la CEDEAO, les délais, le processus, etc. Mais je pense que fondamentalement, il est important de repenser le processus de la monnaie unique, le concept de monnaie unique et le processus. Et il faudra, à mon avis, sortir de cette vision étroite des critères de convergence essentiellement macroéconomiques et travailler sur des critères beaucoup plus transformationnels et des critères qui mettent en avant la transformation économique, le changement de paradigme économique. Parce que tant qu'on reste avec dépendant des matières premières, eh bien,
à la première secousse, à la première grande fluctuation de matières premières, eh bien, il n'y a plus beaucoup de pays qui sont dans les critères de convergence. Alors on va revenir sur le déroulement. Le président ivoirien qui avait donc fait cette annonce de l'éco en grande pompe, qualifiée d'historique par certains en présence d'Emmanuel Macron. Le franc CFA allait être réformé et s'appelait désormais l'éco. Écoutez, c'était le 21 décembre 2019. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Voilà, annonce tambour battant. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la médiatisation de cette annonce en décembre et là, on découvre en catimini ce report et c'était lors d'un sommet consacré au Mali. C'est étonnant tout cela. Tout cela est très étonnant. Ça montre bien que ce qui se joue est moins monétaire, économique que politique. L'annonce qui a été faite de cette éco-là était une annonce totalement antagoniste au processus de la CEDEAO, qui est le processus d'intégration de 15 pays ouest-africains. Et donc, on a été surpris de voir qu'était annoncé par l'UMOA la création d'un autre éco, oui, alors qu'il existait déjà un éco, celui de la CEDEAO, et qui n'avait pas le même contenu. Donc il est évident que ce qui se jouait, c'était une rivalité politique, oui, entre assez deux évidente. Échos même. C'était entre 2 échos, un ayant quand même la légitimité de 15 pays africains, et l'autre ayant été créé par l'UMOA et par la France. Et 8 pays africains. Voilà, 8 pays africains, donc l'UMOA et la France. Et donc il y a cette problématique, elle est présente. Mais je crois qu'elle ne pourra pas enterrer le projet de monnaie unique ou de monnaie commune africaine parce que, en fait, tous ces reports-là, ils paraissent problématiques et ils le sont, mais ils ont au moins un avantage, c'est qu'ils ont incrusté dans les esprits des Africains, des Ouest-Africains et des Africains, l'idée qu'il est important d'avoir une monnaie unique et qu'on l'aura. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une modification des préférences collectives qui aujourd'hui ne croient plus dans le cavalier seul, ne croient plus dans les indépendances de chaque pays, mais croient dans une Afrique beaucoup plus solidaire, plus panafricaine, plus unitaire, qui irait à la rencontre de son destin. Et c'est en ce sens que les différents projets d'intégration ont une puissance que n'ont pas les autres projets alternatifs comme l'éco, UMOA, etc. À ce propos, vous parliez de la France tout à l'heure. On va écouter Emmanuel Macron en décembre 2019. Alors moi, je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage. Et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir. Une relation décomplexée, un partenariat d'égal à égal, c'est ce que veut Emmanuel Macron. On y est en tout cas, c'est ce qui a été dit. L'ensemble des analystes aujourd'hui sur les questions africaines reconnaît que nous n'avons pas décolonisé nos économies, nous n'avons pas décolonisé nos relations avec les anciennes métropoles. Il y a encore aujourd'hui, le franc CFA existe encore, il est toujours fabriqué en France et on sait aujourd'hui que c'est très important pour la Banque de France et les ateliers de la Banque de France de recevoir la commande des pays africains, comme ça a été dit par des représentants de la Banque centrale française. Donc on n'en est pas encore, peut-être le président français le disant, peut-être le pense-t-il, peut-être le croit-il, mais en tout cas dans les faits, on n'y est pas et on sait peut-être plus que dans les années 60 aujourd'hui que le processus de décolonisation est un processus long, c'est un processus qui peut être lent, c'est un processus qui n'est pas linéaire et qui peut être surprenant. Et ce qui se forge aujourd'hui, à mon avis, ce sont peut-être les outils d'une transformation qui sera plus disruptive que ce qu'on imagine. Par exemple, on a vraiment beaucoup de jeunes qui produisent, par exemple en matière monétaire, on a la possibilité d'avoir des crypto-monnaies, on a la possibilité d'avoir des monnaies locales. Je pense d'ailleurs que
la CEDEAO aurait pu faire un lancement, ne serait-ce que symbolique, sur la base d'une monnaie locale, quelque chose de... Voilà, plutôt que de faire une forme de capitulation ou en rase campagne, j'ai envie de dire, annoncer comme ça dans un sommet qu'on ne pourrait ne pas y arriver. Je crois qu'il y a une autre façon de le faire. En tout cas, on pourrait avancer avec une monnaie, par exemple, symboliquement, une monnaie locale. Pour en parler, en France, il y a eu un débat parlementaire. Est-ce qu'il y a eu des débats, des concertations parlementaires entre parlementaires africains? Alors, ce qui était prévu, c'est que pour que la loi sur la transformation du franc CFA en éco-CFA, entre guillemets, eh bien, il était prévu que ça passe par la ratification du Parlement français, mais également par la ratification des parlements africains. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ce processus parlementaire. Peut-être y a-t-il des discussions, mais je n'en ai pas eu. Il nous reste quelques secondes. La position des pays anglophones qui avaient dénoncé justement l'appellation de l'éco. Je pense c'est la même. Ils souhaitent que l'éco soit conforme à ce que la CEDEAO souhaite et donc non pas conforme à ce que l'UMOA et la France ont proposé. C'est clairement dit dans le communiqué de presse qui a été fait aujourd'hui. Et je pense que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que la monnaie africaine devra être une monnaie africaine. Martial Zebellinga, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, co-auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA.